Nous bénissons le Seigneur encore pour aujourd'hui. Je vous assure, ce programme est très très spécial. Vous pouvez constater l'absence de beaucoup de leaders. C'est que les leaders sont en mission. Ça a pris feu à Boudaïen, ça a pris feu à Fumban, hier, ça a pris feu à Bamenjou, aujourd'hui, à Bafoussam, aujourd'hui et à Bangou, vous pouvez imaginer. Ce n'était pas n'importe quelle salle. C'était waouh! Et nous bénissons le Seigneur pour ce programme. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci parce que tu viens encore établir ce que tu avais déjà relâché ce soir. Sois béni, sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Donc, le Seigneur commence par les conseils ce soir. Parce qu'avant que tu ne déclares, avant que tu ne pries, avant que tu n'établisses, il faut d'abord écouter les conseils. Amen. C'est important. Vous savez, je vais vous dire une chose, et ça m'a encore beaucoup marqué. Parce que nous avons, par la grâce de Dieu, 2 célébrations de mariage demain. Donc, 2 célébrations de mariage, vous pouvez imaginer. Ça veut dire que la copa a débordé. Et pendant que je me tenais, je priais pour demander à Dieu, Seigneur, quel est le message que je peux véhiculer demain. Particulièrement pour un message, parce que chaque mariage a sa spécificité. Et le Seigneur pouvait me dire, le problème n'est pas moi. Le problème c'est qu'à la base, l'homme s'est toujours éloigné de ce que j'ai dit. L'homme n'a pas toujours suivi mes conseils. Voilà pourquoi on a l'impression que Dieu est loin de l'homme. En fait, l'homme s'est éloigné de Dieu. Maintenant, quand Dieu prodigue les conseils, il te donne les conseils pour que tu entres dans une nouvelle peau. Pour que tu entres dans une nouvelle gloire. Parce qu'il a regardé, il a dit, c'est le temps, c'est la saison, c'est maintenant. C'est maintenant. Mais il ne faut pas être ignorant de ce que tu vas rencontrer. Parce qu'en réalité, le mariage, Seigneur, conseil. Je reviens sur... Parce que je voulais dire ce que le mariage n'est pas. Mais je reste dans mes conseils. Amen. Amen. Je pouvais dire à une des personnes qui m'ont côtoyé ce matin, quand Dieu nous regarde parfois, il voit que beaucoup ne sont pas prêts pour le mariage. Beaucoup. Il y a des gens qui vont apprendre dans le mariage. Et quand ça brûle, parce que quand tu vas apprendre, il y a le temps de payer le prix. Et quand tu payes le prix, parfois tu vois que c'est fort, tu dis que non, je ne peux plus, l'atmosphère n'est plus bien, il vaut mieux que je divorce. On voit même les pasteurs divorcer aujourd'hui. On voit les chrétiens divorcer. Quand tu divorces, en réalité, c'est que tu t'éloignes de Dieu. Est-ce que tu comprends? Tu t'éloignes de Dieu. Est-ce que Dieu s'est déjà un jour éloigné de nous? D'où les conseils qu'il veut nous prodiguer ce soir. Disons ensemble la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 7, le verset 32, version parole de vie. Je voudrais que vous n'ayez pas de soucis. Celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Waouh! Dis avec moi, waouh! Est-ce que je me suis attelé à plaire au Seigneur? Qui s'est attelé à plaire au Seigneur? Il fait vraiment le... Soyons sincères. Ça veut dire que c'est le moment d'entrer. Quand tu as touché le cœur de Jésus, la prochaine étape, c'est que j'ai vu que non, malgré tout, tu m'aimes. Malgré tout, je suis au centre. Amen. Je suis au centre. Quand tu n'étais pas encore occupé, tu t'es donné à 100% pour la chose de Dieu. Tu as poussé à ton niveau, tu as dit que non, je veux faire avancer cette œuvre. L'œuvre, c'est entre mes mains, ça va avancer. Et Dieu voit que non, il est devant. Amen. L'apôtre Paul exhorte ainsi les chrétiens de Corinthe qui ne sont pas mariés. Christ est l'époux de tout chrétien né de nouveau. Waouh! Bien-aimé, il faut expérimenter le célibat.
dans la dimension de Christ. Je vais vous faire un témoignage. Quand je n'étais pas marié et que je servais Dieu, même si on m'appelait à 1h du matin, je me levais. Même s'il fallait sortir, je sortais pour le service de Dieu. Vous pouvez un peu imaginer, j'ai toujours ces réflexes, même maintenant. Amen. Il faut être un peu comme vendu pour le Seigneur. Amen. Il faut être un peu comme vendu pour le Seigneur. Christ étant ton époux, ça veut dire que je dépends de Christ. Ma vie dépend de Christ. S'il faut que ma vie monte aujourd'hui, je monte avec Christ. Si elle descend, je descends avec Christ. Abednego, Meshach et Shadrach étaient avec Christ. Quand ils sont entrés dans la fournaise ardente, Christ était là. Donc quand ils passaient par le feu, les moments difficiles, Christ était là. Et c'est là où ils ont pu toucher le cœur d'un roi. Vous pouvez un peu imaginer. Donc par leur service, par leur consécration, ils ont touché le cœur de... Est-ce qu'ils étaient mariés? La Bible ne mentionne pas qu'ils étaient mariés. Mais ils ont touché le cœur d'un roi. Alléluia. Ils doivent lui accorder leur attention. Dis avec moi qu'à compter de maintenant, j'accorde l'attention plus à Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mais si tu n'es pas encore converti à Christ, prends la décision de t'engager véritablement et possède la grâce qui est réclamée dans la période du célibat. Alléluia. On ne sait jamais. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris un engagement personnel vis-à-vis de Christ pour faire de lui véritablement son Seigneur et qu'il est son Seigneur? Tu peux seulement lever la main parce que c'est l'occasion. Il y a les occasions comme ça qui sont parfois uniques, où tu sens que non, ici, c'est le Seigneur lui-même qui va avoir une relation avec moi. Donc le Seigneur est en train de te faire la cour parce que tu es son épouse. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est dans ta cour. C'est une grâce. C'est une grâce. Ce grand homme de Galilée, il a pensé personnellement à toi. Et peut-être tu n'as pas encore une relation avec lui. Quand la relation, la Bible parle de l'ensemble, pas de l'église. Mais maintenant, dans l'église, il y a les individus. Dans l'église, il y a les couples. Pour que l'homme de Galilée, pour que les choses marchent, il faut avoir une relation personnelle. Personnelle. Job a une dimension de sa vie. Lui-même, il croyait que non, il marchait avec Dieu. Il priait. Des moments où quand ses fils faisaient des erreurs, il était là pour dire Seigneur, peut-être comme ils sont allés fêter là, ils ont fait des erreurs. Aie pitié de Dieu. Et même là, il n'avait pas encore rencontré Dieu. Mais à un moment donné difficile de sa vie, il a dit waouh, j'entendais parler de Dieu, mais cette fois-ci, je l'ai vu. C'est ça, avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que ton histoire est unique. Elle va s'écrire en lettres d'or. Amen. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus comme son seul maître, comme son seul Seigneur et comme son seul Sauveur? Gloire à Dieu, tout le monde a déjà reçu, tout le monde est en relation avec le Christ, tout le monde est l'épouse de Christ. Amen. Tout le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous-mêmes? Alléluia. Amen. Donc nous allons développer 3 points. 3 points essentiels. Le premier point, c'est le célibat n'est pas un souci. Donc, le célibataire ne doit pas être soucieux ou inquiet du fait que l'âge passe. Il ou alors elle
n'est pas marié. Parce que parfois on regarde à son âge. Tu regardes à ton âge. J'ai béni le Seigneur parce que pendant que j'échangeais avec une dame pasteur qui venait de l'autre côté, elle dit, mais Abimelech demande à Abraham de prier pour lui pour qu'il continue à avoir des enfants. En temps, lui-même, il n'avait pas d'enfants. Abraham n'avait pas d'enfants. Mais Abraham a prié, Abimelech a continué à avoir les enfants. En temps, lui-même, il n'avait pas d'enfants. C'est quelque chose. Mais pour finir, Abraham a eu des enfants, non? Il a eu beaucoup d'enfants. Amen. Alors, on a intérêt à ne pas être soucieux. L'âge avec Dieu n'est pas un problème. Amen. Ce n'est pas une malédiction. Parce qu'il y a des gens qui se posent souvent dans le secret, seul à seul avec leur Dieu. Seigneur, j'ai fait quoi à qui pour rester comme ça? Tu te compares à une autre personne. Voilà telle. Elle a même déjà eu tous ses enfants à mon âge. Je suis là, je n'ai même pas encore commencé un chantier. Tu as commencé, gloire à Dieu. Tu n'as pas commencé, gloire à Dieu. Tout concourt bien de ceux qui aiment et qui sont appelés selon son... Voilà. Alléluia. Alléluia. Le célibataire doit attendre dans une attitude de consécration la venue du Seigneur Jésus. Quand il est la venue du Seigneur Jésus, beaucoup de gens se disent que ça veut dire que bon, j'attends alors pour aller au Seigneur. Non, la venue du Seigneur Jésus, c'est la touche de Jésus. Parce que Jésus à tout moment peut se révéler d'une façon ou d'une autre à quelqu'un. Parce que dans ta part, il veut se glorifier personnellement. Alléluia. Il veut se glorifier comment? Personnellement. Personnellement. Vous avez vu quand il s'est glorifié dans la vie d'Abraham, ça s'est passé comment? Isaac est né. Isaac est né. Ce qui est encore plus important, c'est que quand Isaac naît, Isaac aussi est resté un peu célibataire pendant un bon bout de temps. Mais pour qu'il... Tu comprends que c'est Dieu qui est au centre de la fête là. Quand c'est vraiment Dieu qui est au centre, il n'y a pas de problème. Donc, ne sois pas inquiet. Amen. Souvent, les gens qui n'ont pas compris le plan secret de Dieu se moquent des célibataires. Les pointent du doigt. Si on demande à quelqu'un qui est marié que toi, tu as fait quel concours pour être marié, il peut répondre. Attends, il y a eu un examen peut-être au ciel qu'on ne sait pas. Bon, moi, personnellement, je n'ai passé aucun concours. Ça a été simplement la grâce. Si tu ne l'es pas encore, ne te gêne pas. Ce n'est pas un concours. Alléluia. Ce n'est pas un concours. La grâce de Dieu a frappé à ta porte en cette saison. Si tu es là et que tu représentes ton enfant ou un enfant, la grâce de Dieu a frappé dans la vie de cet enfant en cette saison. C'est la saison. C'est le moment. Il n'y a pas de hasard qui puisse exister sur la terre. Dieu a dit et cela suffit. Et pourtant, il y a des avantages dans le célibat qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas regarder au bien que cela procure au lieu de se focaliser sur le malaise que cela semble produire, la solitude. Pourquoi le célibat n'est pas un problème? Le célibataire a le temps de trouver sa véritable source d'épanouissement qui est Christ. Je t'assure que si Christ est ta source d'épanouissement, c'est que les gens ne connaissent pas. Je crois qu'il y a quand même quelques mariés dans cette salle dont les deux couples sont même en Christ. Mais si on balade le micro, le mariage, ce n'est pas un fleuve tranquille.
Il y a certains célibataires qui à un moment donné se sont posé la question que est-ce qu'il faut que je divorce ou alors j'ai mal fait. Mais quand tu expérimentes ta relation avec Christ et que tu es réellement avec Christ, quand tu es dans un mariage, quand ça brûle, tu te tournes vers celui qui t'a introduit dans ce mariage. Le gars éteint le feu. Il éteint le feu. C'est pour ça qu'il est en train de te préparer en ce moment. C'est pour ça qu'il est en train de te donner les armes. Il est en train de te mûrir, de te muscler dans le spirituel. Le genre de muscle qu'il te donne, ça ne se ramasse pas dans les rues. Alléluia. Donc, le célibataire a le temps de trouver sa véritable source d'épanouissement qui est Christ, ainsi que la révélation du don de Dieu pour sa vie. La pensée que le diable véhicule sur la terre est que le mariage nous donne une certaine valeur et nous met au-dessus des autres. Faux. En quoi je suis différent de toi, moi qui suis marié? Attends, vrai, en quoi, moi, je suis différent de toi? J'ai deux mains, j'ai deux yeux, j'ai deux oreilles. Je ne suis pas différent. Alléluia. Alléluia. Donc, d'ici l'année prochaine, quand il y aura beaucoup de mariages, tu ne seras pas différent. Tu veux rester toi-même. Il faut rester égal à toi-même. Avec le Christ. Amen. Amen. Très faux. Notre position en Christ, la vie éternelle ou encore notre croissance spirituelle n'est pas définie par le fait d'être marié ou célibataire. Ce n'est qu'un état d'esprit. Ce n'est qu'une pensée. J'ai prié avec l'une de mes filles en France qui me dit il y a des moments où je ne veux pas sentir mon mari. Je lui ai dit qu'il doit prendre distance. Elle est sincère, elle dit que je n'aime pas être étouffé. Quel de moi, elle dit éloigne-toi un peu de moi. Mais ça semble être bizarre. Il y a des gens comme ça. Un moment où il ne veut pas, qui veut un peu. C'est elle là-bas. Mais elle est dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'elle envoie son. Non. Mais elle dit je n'aime pas être étouffé. Il y a des gens qui n'aiment pas être étouffés. Mais il y a des gens qui veulent seulement sentir la chaleur soit de leur conjoint. Ça veut dire que même dans le mariage, il y a toujours aussi les challenges. Il y a les challenges. Alléluia. Reste toi-même. Reste égal à toi-même. Reste naturel. Comme deuxième point, le célibat est un ministère et un service de cœur à plein temps. Donc, quand tu es célibataire, tu es en train de servir ton époux en plein temps. Comme l'œuvre pastorale, il y a des pasteurs qui sont appelés en plein temps, d'autres qui sont appelés, on ne va pas dire à mi-temps. Mais on appelle généralement, dans le jargon spirituel, on dit des serviteurs laïcs. Le jargon même spirituel, c'est les serviteurs laïcs. C'est-à-dire qu'il sert Dieu et il a une autre occupation. Alléluia. Le célibataire cherche Dieu totalement. Il travaille à cultiver le jardin et à le garder. J'aime beaucoup la partie ici. Adam, quand Adam n'avait pas encore vu Ève, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il se plaignait? Il travaillait. Il communiait avec son père. Et il cultivait le jardin. À qui on a donné les instructions par rapport au jardin? Ève n'était pas là quand on donnait les instructions à Adam. Hein? Non. Ève n'était pas là. Bon, ce n'est pas de ça. Nous ne sommes pas dans ça. Amen. Donc, j'ai envie de dire à une soeur ici qu'il y a un Adam quelque part qui est en train de recevoir les instructions. Qui est en train de cultiver le jardin. Il cultive le jardin. Tu vas venir, tu vas entrer.
Aussi, ne cherche pas. Il faut d'abord que je te dise avant que tu dises trop amen. Ne cherche pas à aller dans le mariage pour chercher pour trouver le bonheur. Tu n'as pas à donner le bonheur. Attends, il y a des gens qui me regardent un peu comme si... Le service de Jésus, Jésus a dit que le plus grand doit être comment? Au service. Ça veut dire que si Jésus t'a visité réellement, quand tu es dans ce mariage-là, quand tu mets des plans, bonheur là, il y a un chicote qui t'attend quelque part, qui va te fouetter d'abord. Et pendant que ça va te fouetter, tu vas croire que le ciel est tombé sur toi. Parce qu'en réalité, Dieu se rassure que tu es au service. Et le service est donné. C'est mis. Mais si tu crois que tu vas d'abord récolter, avant de sortir encore la semence sur ça pour donner, il y a un problème. Il faut d'abord donner. Quand tu vas donner, toi-même tu vas voir. Et c'est ça la marche avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu donnes. Rassure-toi, dors, couche-toi, dors. Dieu va te rendre. Amen. Amen. Il est donc à la disposition totale du Père Céleste et s'empresse de faire toutes les tâches et les responsabilités qui ont été mises entre ses mains. Quelle responsabilité Dieu a mis entre tes mains? Fais ça comme si tu devais faire ça la dernière fois, parce que demain il n'y aura plus le temps de le faire. Tu vas passer à autre chose. Tu vas monter avec le Seigneur. Il n'est pas distrait, ni focalisé, car tout son être appartient à Christ. On sait souvent mettre les pressions, surtout sur les femmes. Tu ne vois pas que l'âge passe. Pardon, fais l'enfant, tu me donnes. Les parents sont souvent forts. Pardon, fais ma part d'enfant, tu me donnes. Je vois au moins avant de partir. Tu pars où? Attends, tu pars où? Abraham a eu 80 ans avant de commencer. Moïse a eu 80 ans avant de commencer le service. Toi, tu n'as pas encore 70 ans, mais tu vois déjà que tu pars. Tu pars où? Alléluia. Alléluia. On bénit le Seigneur. Disons 1 Corinthiens 7, verset 34, version parole de vie. La femme qui n'est pas mariée ou la jeune fille s'occupe des affaires du Seigneur. Elle cherche à lui appartenir totalement en lui donnant toute leur personne. Donc tu dois tout te donner, tu dois tout donner à Jésus. En réalité, la parole voulait dire que tu es consacré, entièrement consacré à Dieu. Tu ne peux pas vivre le concubinat et tu demandes le mariage à Dieu. Parfois, il y a certaines personnes qui disent que non, l'homme avec qui je sors là, je sais moi-même, Dieu m'a même révélé que ce n'est pas mon mari. Mais j'attends que Dieu me donne mon mari. Tu es marié. Tu es occupé. La Bible dit que celui qui se met avec une prostituée est même cher avec lui. Donc je dois me donner entièrement à Dieu, lui donner tout mon corps, tout mon être, tout ce que j'ai. Et c'est lui maintenant qui fait le choix, parce qu'il connaît la bonne destination pour moi. Et ça, vous savez qu'en réalité, personne ne connaît ce qui est bien pour lui. Je vais encore vous dire un autre secret. Parfois, quand on est encore jeune, on a encore toute sa fougue là. On a même parfois la personne qu'on va épouser dans la tête. Parfois, on va dans notre carnet d'adresse, surtout les hommes. Telle fille-là, vraiment, elle était bien. C'est elle que je vais épouser. Pour finir, Dieu te dit, quand tu es vraiment donné à Christ, Christ disqualifie cette personne et te donne une nouvelle personne. Ce fut mon cas. Donc même dans le Seigneur, il disait que non, si tel pouvait vraiment venir dans le Seigneur, non, c'était bon. Je suis allé même la voir pour lui dire que, pardon,
vient, commence à persévérer là-haut. Et plus tard, quand je la vois, je lui dis, est-ce que tu sais que quand il te disait de venir persévérer, c'est parce que je voulais t'épouser? Elle me dit, je savais. Mais jusqu'à aujourd'hui, où elle te parle, elle n'est pas encore mariée. Donc tu vois que Dieu n'a même pas permis qu'elle ait sa conversion à ce moment. Parce que si elle avait sa conversion, même moi-même dans la chair, je me serais trompé. Donc Dieu ne veut pas qu'on se trompe, surtout quand tu te donnes entièrement à lui. Amen. Amen. Nous sommes au 3e point. Le célibat est une position d'expression de l'amour pour Dieu. Le célibataire a une plateforme idéale pour chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Souviens-toi de Matthieu 6, 33. Cherchez quoi? Premièrement le royaume et quoi? Et la justice. Tout le reste. Dans tout le reste, il y a le mariage. Dans tout le reste, il y a ce qui semble être compliqué. Mais comme ce qui nous retient aujourd'hui, c'est le mariage, il y a le mariage dedans, à 100%. Pour connaître la volonté de Dieu et l'appliquer, il a une position qui lui donne la facilité de plaire à Dieu en se soumettant à lui et en faisant battre son cœur. Annoncer l'évangile, gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Alléluia. Il a du temps pour être avec les autres et travailler son caractère. Il marche avec un seul but, être agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, donne-moi d'être agréable à toi? Seigneur, je veux te plaire. Seigneur, je me donne entièrement à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons entrer dans, moi j'appelle ça la célébration. La célébration. Dis avec moi célébration. Nous allons lire Marc 10, le verset 7 à 8. Nous sommes à la page 24. C'est maintenant et plus que jamais que les choses doivent se passer. Marc 10, le verset 7 à 8, il est écrit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Amen. 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 Alléluia. Dieu dit qu'il faut quitter. C'est le moment de quitter. Quitter, ce n'est pas dire que bon, ok, mon père, aujourd'hui là, comme j'ai entendu le message, c'est moi et te quitte. Non. Quitter, c'est briser cette position d'enfant, cette position de lien qui te retenait à la maison pour véritablement être cet époux ou cette épouse que Dieu attend. Vous savez que ce n'est pas évident, par exemple, de servir Dieu. On a toujours parfois la rébellion qui naît en nous. Et vous allez voir, nous sommes l'image de l'épouse de Christ, un peu rebelle, un peu distant, méfiant par rapport à la parole de Dieu. C'est la même chose pour une femme, pour une épouse ou pour un époux. Nous voyons parfois les gens, quelqu'un vient, il te pose par exemple les conditions. Je veux que tu respectes ma mère. C'est mon tout. Tu n'as pas quitté ta mère.
Et cet homme, tu vois que tu as quitté. Quels sont les projets que toi et moi, nous devrons entrer, faire? Ça ne veut pas dire que ne respecte pas ta mère ou ton père, ou ta belle-mère ou ton beau-père. Non. Mais tout commence par devenir une seule chair. L'homme quittera. Quand on dit l'homme, l'homme c'est avec grand H, ce n'est pas l'homme avec petit H. Parce qu'on croit que l'homme va quitter, mais la fille, elle va rester. Les deux doivent quitter pour fonder une famille. Donc là, il y a les points. Tu peux appeler à l'existence le mariage de quelqu'un aussi que tu connais. Donc tu vas mettre le nom de la personne. Amen. On va prier. Vous savez, rien ne se passe. C'est pas parce que Dieu a dit qu'on se couche, on dort. Quand Dieu a dit, je dois me tenir dans la prière. Je dois me tenir dans sa présence. Je dois rester dans sa présence pour appeler à la manifestation. Vous savez, Dieu a envoyé sa puissance qui allait ressusciter Jésus dans les morts. Ça, c'est la puissance active. Mais si tu dis ça, tu te couches, tu dis que non. Comme la puissance était envoyée, j'ai ma résurrection et me couche, je dors. Rien ne va se faire dans ta vie. Il faut que la puissance, que tu pries pour que cette puissance soit toujours actionnée, toujours opérationnelle. Toujours opérationnelle. C'est ça qui amène à l'existence ce qui n'était pas. Amen. C'est pour ça que l'Église doit prier ensemble pour que la puissance continue à opérer. Pourquoi l'Église est faible? Parce que l'Église n'arrive pas à mener... On récite la parole. Si on donne le micro à tout le monde, je suis sûr que l'enseignement qui va sortir, ça sera waouh. Moi, je ne connais même pas enseigner. Et je suis sûr que non, chacun va enseigner. Mais à un moment donné, Dieu veut que sa puissance descende dans l'Église. Amen. Ce soir, quelque chose doit se passer dans ta vie. Ce soir, quelque chose doit se passer dans la vie d'un célibataire qui est connecté à ce programme. Ce soir, le mariage. Je ne sais pas si tu es ici et que tu n'avais même pas l'ombre. Attends, il y a des gens ici qui peut-être qui ne sont pas encore prêts pour le mariage. Qui est prêt pour le mariage? Quand tu es venu pour quelqu'un, tu montres la main que la personne est prête. Quand elle regarde, je vois que ma personne est prête. Bon, il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes. Ils ne lèvent pas la main. Il y a certaines personnes, je vois la soeur, elle n'a même pas levé la main. Elle est derrière là-bas, elle n'a pas levé la main. Non, elle n'est pas prête. Elle a regardé, elle n'est pas prête. Mais je crois que même la puissance de Dieu va te visiter. Est-ce qu'on peut se mettre sur nos deux pieds? Dis avec moi, trop c'est trop. Je suis fatigué. Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de la situation de célibat qui m'a été imposée. Seigneur, je te rends grâce pour ton attention particulière envers les célibataires, envers moi. Ce soir, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as institué depuis le commencement le mariage pour nous faire du bien. Merci infiniment. Ce soir, je suis d'accord avec ta parole afin que le mariage, qui est une bonne chose, soit ma portion. C'est pourquoi je me tiens devant ton trône de grâce avec chaque membre de ma famille célibataire. J'active la puissance de la résurrection afin que tous les mariages qui étaient enterrés
soit déterré ce soir au nom de Jésus. Je menace tout ce qui a arrêté le mariage dans ma famille. Je libère les mariages dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens saisir la grâce du bon mariage qui respecte tes instructions. Et je l'amène dans ma vie. Je l'amène dans ma famille. Je l'amène dans les familles connectées à ce mouvement. J'appelle donc à l'existence pour mon frère. Donne le nom de ton frère, un frère que tu connais. Et pour ma soeur, donne le nom de ta soeur. Donne le nom de ta soeur. Une épouse pour mon frère. Un époux pour ma soeur. De destinée qui viendra accomplir ton plan parfait. Merci Seigneur. Parce que tu nous l'accordes au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. Merci Seigneur. Parce que tu orchestres et multiplies les rencontres entre les futurs mariés. Merci Seigneur pour la puissance libérée sur ce programme et qui brise les chaînes du célibat afin de libérer les mariages. Ce soir, par le pouvoir et l'autorité que j'ai reçue de Dieu, je brise toute chaîne de célibat dans ma vie, dans la vie de mes proches. Seigneur, merci. Parce que rien ne t'empêche d'accomplir ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ma vie et mes années de célibat. Je saisis la parole qui a été donnée. Bien-aimé, quand tu fais une déclaration, déclare avec toutes tes entrailles. Ça veut dire que tu es d'accord, tu déclares avec foi, tu pousses la puissance à opérer. Tu fais que l'atmosphère écoute, ton esprit écoute, le ciel écoute, le monde des ténèbres écoute. Et les paroles, la parole de Dieu, la Bible dit dans Proverbe 18 au verset 21 que le pouvoir de la vie et de la mort est au bout de ta langue. Si tu aimes, tu en mangeras le fruit. Donc quand tu déclares seulement comme si tu parlais à un enfant, comme si de rien n'était, rien ne va se passer. Mais quand tu déclares avec puissance, quelque chose se passe. Amen. Je saisis la parole qui a été donnée. Ma famille est restaurée. Et je reçois la restauration de ma propre vie. Je reçois mon mariage. Je crois au mariage. J'aime le mariage. Et je vis le mariage. En cette saison. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Je me tiens sur ta parole. J'annule toute parole qui est sortie de ma bouche et qui me condamne dans le célibat. J'annule toute parole qui est sortie d'une autorité de ma famille, d'une autorité de mon village,
d'une autorité de ma région, d'une autorité de cette nation. J'annule ces paroles parce que ta parole dit que je quitterai. Je suis d'accord avec ta parole. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je crois au mariage. C'est pourquoi j'aime le mariage. Et j'entre dans cette saison dans le mariage. Au nom de Jésus. Ta parole déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'accepte cette parole. Et je refuse avec la dernière énergie le fait que je sois seul. Que mes frères, que mes soeurs soient seuls. Tu peux recommencer à citer les noms. Je refuse que tu n'es pas seul. Quand on dit que tel n'est pas seul, tel autre n'est pas seul, tel autre n'est pas seul, tel autre n'est pas seul. Je ne suis pas seul. Julien n'est pas seul. Christine n'est pas seule. Jeanne n'est pas seule. Tous les célibataires ici présents ne sont pas seuls. Au nom de Jésus, je déclare sous l'onction, libéré dans ce programme, que la parole de Marc 10, verset 7 s'accomplit maintenant dans ma vie et dans celle des membres de ma famille, au temps convenable. Par le sacrifice de Christ, j'annule l'emprise du monde des ténèbres sur ma vie, ainsi que le pouvoir de la malédiction de non-mariage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends autorité sur le dragon, sur le serpent ancien, sur le diable. Je mets fin à tes actions, ce soir, au nom de Jésus. Je me déconnecte de chaque modèle diabolique de mariage dans ma famille. Si tu es une femme, dis qu'elle me déconnecte du mari spirituel. Si tu es un homme, dis qu'elle me déconnecte de la femme spirituelle. C'est ça les modèles de mariage. Même quand on est marié, parfois ça crée des problèmes dans les couples. Que les anges de combat se lèvent dans ma situation et combattent tout ce qui s'oppose à ma destinée conjugale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'en appelle la messe céleste. Que la messe céleste se mette debout. Se mettre debout et combattre, et combattre, et combattre, et combattre. Au nom de Jésus, je déclare fermement, au nom de Jésus, que le mariage est pour moi. Je ne suis pas célibataire pour le reste de mes jours, selon la volonté de Dieu. Tout ce qui était en moi et qui faisait ombrage au mariage soit détruit. Soit détruit. Soit détruit. Au nom de Jésus. Que l'onction qui est relâchée dans ce programme brise tous les jougs de célibat dans ma vie. Que les barrières de célibat tombe, que le voile qui m'empêchait en cette saison d'entrer dans ce mariage soit déchiré du haut vers le bas et que je sois visible, que je sois visible, que je sois repéré, que je sois repéré par la bonne personne, que je sois connecté par la bonne personne. Je n'épouse pas la mauvaise personne, mais plutôt la bonne personne qui est destinée pour moi
avant la fondation du monde. Je déclare que Christ est ma fondation et celle de mon mariage. Je place mon futur conjoint sous l'influence totale du Saint-Esprit. Mes yeux s'ouvrent afin que je découvre. Afin que je le découvre. Pour toi l'homme, afin que tu la découvres. Pour toi la femme, afin que je le découvre. Tout voile d'aveuglement jeté sur ma vie et empêchant que je sois reconnu par mon futur partenaire est ôté. Est ôté. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, je condamne toute voix qui a autorité sur ma vie et qui parle contre mon mariage. Au nom de Jésus, je la condamne. Je la condamne. Je la condamne. Ce soir, au nom de Jésus, mon alliance avec Christ annule toute parole ou tout acte qui pourrait m'empêcher d'entrer dans ce mariage, qui pourrait empêcher à ce mariage d'exister. La puissance de Dieu ôte tout obstacle à la rencontre avec mon futur époux. J'établis maintenant, au nom de Jésus-Christ, la connexion avec ma future épouse ou futur conjoint. Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Je suis une source de joie et de bonheur pour mon futur conjoint ou conjointe. Mon futur conjoint aime Dieu plus que moi-même. Au nom de Jésus-Christ, je suis une véritable aide pour mon futur conjoint. Si toi tu es un homme, elle est une véritable aide pour toi. Tu n'es pas l'aide. Parce que si tu te mets dans la position d'aide, tu changes la parole de Dieu. Elle vient t'aider. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand une femme entre dans ta vie réellement qui vient de Dieu, il y a quelque chose, il y a un changement qui s'opère. Il y a un changement qui s'opère. Vous allez expérimenter cela. J'aime ma future épouse comme Christ aime l'église. Au nom de Jésus-Christ. Je me lève ce soir contre toute fiançaille qui s'éternise et n'aboutisse pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis épanoui avant et dans mon mariage. Au nom de Jésus-Christ. Par mon mariage, je me libère de tous les mariages bloqués dans ma famille. Je débloque tout ce qui était bloqué comme mariage dans ma famille. Je te rends grâce pour ce programme et je déclare qu'il apporte pour moi ce qui a été préparé d'avance. Je déclare que je vis les bénéfices de ce programme au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lever les deux mains vers le ciel en signe d'abandon? Parce que quand tu parles à Dieu, il faut aussi laisser Dieu parler dans ton cœur. C'est un moment que Dieu peut flasher, Dieu peut te montrer même ton époux, Dieu peut te montrer la cérémonie, Dieu peut se révéler. Il y a quelque chose, il y a la présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu, il faut saisir cette présence, il faut se disposer pendant cette présence, il faut laisser Dieu opérer. Saint-Esprit rend ministère. 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 La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Et les mariages sont en train d'être libérés. Les mariages sont en train d'être libérés.
La présence de Dieu est là pour libérer les mariages. C'est ta saison. C'est ta saison, 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 c'est ta saison. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison. Saisis ce mariage, saisis là. Saisis là, le Seigneur est en train d'attester. Le Seigneur atteste la saison, le Seigneur atteste la saison, le Seigneur atteste la saison. C'est la saison, c'est la saison. Il y a une forte tension qui descend sur toi. Il y a une forte tension qui descend. L'onction que Dieu a relâchée dans ce mariage, te saisit. L'onction que Dieu a relâchée dans ce mariage, te saisit. L'onction que Dieu a relâchée dans ce programme est ta portion. Quelque chose se passe. La puissance de Dieu est libérée. La puissance de Dieu est libérée. La puissance de Dieu est libérée ce soir. La puissance de Dieu te localise ce soir. La puissance de Dieu te localise ce soir. La puissance de Dieu te visite. La puissance de Dieu atteste. Atteste dans sa vie, dans ta vie, ce qui a été planifié. Je vois ce mariage avoir lieu. Malgré toutes les oppositions qu'il y avait eu. Malgré qu'on avait même mis dans ton esprit que oui, tu seras célibataire, tu vas finir célibataire. Je t'annonce la bonne nouvelle. Je t'annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'avant la fin de cette année, je vois les gens qui reçoivent les bagues de fiançailles. Les autres bagues sont enlevées. Les bagues spirituelles sont enlevées. Les bagues spirituelles sont enlevées. Les alliances qui étaient établies sont tombées. Sont tombées parce que le Seigneur a parlé. La puissance, l'onction qui est dans cette parole au Père. Que le feu de Dieu établisse cela. 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 Que le feu de Dieu établisse. 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 Que le feu de Dieu établisse sa parole. Seigneur, merci. L'onction est relâchée. L'onction est relâchée. L'onction est relâchée. L'onction coule. 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 Tu as dit avec moi, Jésus, dis Jésus depuis tes entrailles. Jésus! Tu as dit 3 fois, attendez, c'est pas dans le désordre. Attendez. Attendez, je vais donner le ton. Quand il dit Jésus, tu répètes après moi. Jésus! Jésus! Tu as dit alors la 3e fois avec beaucoup en insistant. Jésus! Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Reçois la célébration. Reçois la célébration. Sois visité. Cela est établi. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Qui est à la mention duquel tout genou fléchit. Viens établir ce mariage. Viens établir ce qu'il avait dit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus.